nom du système des Nations Unies au Sénégal, nous sommes honorés de votre présence aujourd'hui à cette cérémonie de lancement du nouveau plan cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement du Sénégal 2019-2023. Permettez-moi tout d'abord de remercier Son Excellence le ministre de sa présence aujourd'hui, mais surtout de l'engagement profond et constant du gouvernement du Sénégal envers les Nations Unies. Il n'y a pas de moment plus indiqué qu'à la veille de la célébration de la Journée des Nations Unies, le 24 octobre, pour magnifier l'excellence des relations de partenariat qui lient le Sénégal et les Nations Unies. Excellences, chers invités, l'agenda 2030 est la vision partagée, globale et transformative pour changer le monde et améliorer le bien-être de toutes les populations. Au cours des 3 dernières années, nous avons entrepris de mettre en œuvre cette vision. Mais nous savons tous que nos progrès ne sont pas assez rapides et qu'ils sont inégaux. Dans le même temps, nous sommes confrontés à un ensemble de tendances qui modifient le contexte de nos efforts. Le changement climatique, l'urbanisation, les migrations, le terrorisme et les conflits armés et les changements démographiques. Et nous avons encore beaucoup de travail à faire pour mobiliser les ressources financières et les technologies nécessaires à l'innovation et à la transformation dont nous avons réellement besoin pour améliorer la vie de tous les hommes, femmes, jeunes et enfants. Excellences, chers invités, mon premier message aujourd'hui est le suivant. L'agenda 2030 et les priorités nationales restent le fondement du plan cadre et des efforts de développement des Nations Unies au Sénégal. Ce plan cadre constitue la référence pour la planification et la mise en œuvre des activités des Nations Unies au Sénégal pour les 5 prochaines années, en appui aux objectifs de développement durable, ODD. Il est aussi parfaitement aligné aux priorités nationales et va contribuer à relever les défis que le gouvernement s'est fixés à travers le plan Sénégal émergent. Il est fondé sur 3 axes de coopération. La création d'opportunités pour la croissance économique inclusive et durable, l'amélioration de l'accès des populations, particulièrement les plus vulnérables, aux services sociaux de base de qualité et à la protection sociale, et le renforcement du progrès de la gouvernance inclusive et d'un État de droit. Un processus hautement participatif qui a mobilisé l'ensemble des acteurs du développement sous le leadership du gouvernement a conduit à l'élaboration de ce document. Ce plan a un budget global de 573 millions de dollars. Excellences, chers invités, nous devons saluer les efforts du gouvernement du Sénégal qui a déjà pris des mesures importantes pour la mise en œuvre des ODD et est résolument engagé dans la coordination nationale, l'allocation budgétaire et l'engagement avec les autres acteurs à travers le plan Sénégal émergent. Plus que jamais, ce plan cadre cherche à accélérer nos efforts vers l'agenda 2030 en soutien au gouvernement, en se focalisant sur quelques dynamiques clés. Premièrement, notre approche cherche à véritablement embrasser l'ensemble des ODD mis en œuvre de manière intégrée et globale. Deuxièmement, notre approche reste centrée sur les plus pauvres, les plus vulnérables, notamment les jeunes et les enfants, les laissés pour compte et les plus difficiles à atteindre. Troisièmement, nous savons l'effet multiplicateur et puissant de l'autonomisation des femmes et des filles pour l'agenda 2030. Quatrièmement, les besoins de financement pour la réalisation des ODD sont considérables. Toutes les sources de financement
doivent donc être exploités au service de l'agenda 2030, y compris le secteur privé, à travers des partenariats innovants, multisectoriels et multi-acteurs. Excellences, chers invités, mon deuxième message est le suivant. Les Nations Unies continueront d'être un partenaire efficace, cohérent, responsable et réactif aux côtés du gouvernement du Sénégal. L'ONU a toujours été fière de générer des idées et des solutions pour améliorer la vie de millions de personnes parmi les plus pauvres et les plus vulnérables. Mais le modèle actuel du système de développement doit aujourd'hui mieux répondre à l'agenda 2030 et aux demandes des pays que nous servons. La réforme du système des Nations Unies, actuellement en cours, nous permettra d'être plus coordonnés, transparents et responsables. Le nouveau plan cadre des Nations Unies nous offre donc l'opportunité de mieux servir le Sénégal à travers un meilleur positionnement stratégique, une plus grande pertinence en soutien à l'émergence du pays, avec des domaines prioritaires communs pour œuvrer avec plus de cohérence et d'efficacité. La Maison des Nations Unies, que le gouvernement du Sénégal va mettre à notre disposition et pour lequel nous saluons à nouveau son engagement, va nécessairement contribuer à renforcer notre cohérence, notre cohésion et notre collaboration pour le bénéfice de la population sénégalaise.